Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la Révolution française et l'Empire. Nous allons aborder une sous-partie sur le soulèvement populaire. Donc au début du mois de juillet, Louis XVI rassemble des troupes autour de Paris, ce qui laisse penser aux Parisiens que le roi veut rétablir son pouvoir par la force en chassant la nouvelle Assemblée. C'est pourquoi, le 14 juillet 1789, le peuple de Paris attaque la Bastille et s'en empare pour trouver des armes et des munitions pour se défendre et défendre l'Assemblée nationale contre les troupes royales. Les habitants de Paris puis des autres villes s'emparent du pouvoir municipal et créent des gardes nationales, ce qu'on appellera les fédérés. À ce moment-là, le roi n'a plus les moyens de s'opposer à l'Assemblée. Après le 14 juillet, un phénomène de violence se propage dans les campagnes, on la connaît sous le nom de Grande Peur. Son origine, c'est une rumeur qui se répand chez les paysans, comme quoi les seigneurs font appel à des brigands pour détruire les récoltes. En réaction, les paysans se réunissent et se jettent sur les châteaux des seigneurs et s'emparent des titres des droits seigneuriaux et les brûlent. Donc la société d'Ancien Régime est remise en cause à son tour. Petit 3, la fin des privilèges et de l'absolutisme. La Grande Peur se propage dans les campagnes contre les seigneurs, ce qui engendre un mouvement de panique chez les députés de l'Assemblée nationale qui craignent perdre le contrôle de la situation. Dans la nuit du 4 août, ils décident de mettre fin au soulèvement en votant l'abolition des privilèges, c'est-à-dire des droits seigneuriaux et des exemptions d'impôts, comme la dîme. Le 26 août, l'Assemblée va plus loin en adoptant la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame 3 principes. Premier principe, la souveraineté de la nation, la souveraineté nationale, qui entre donc en opposition avec la souveraineté du roi. Deuxième principe, la création de libertés fondamentales comme la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté d'opinion, la liberté de la presse. Et enfin, un troisième principe, le principe d'égalité des droits de tous les citoyens, et notamment devant l'impôt. Le 5 octobre, un nouveau soulèvement populaire mené par des Parisiennes les amène à Versailles pour chercher Louis XVI et le ramener à Paris, aux Tuileries, pour être sous le contrôle de l'Assemblée, mais aussi du peuple. C'est la fin de la monarchie absolue en France.